Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un problème des études que j'ai subi et que j'ai rencontré et que maintenant je commence à résoudre. Et je m'en suis rendu compte assez tard, mais je m'en suis rendu compte quand même et j'ai envie que tu te rendes compte aujourd'hui pour tout de suite passer à l'action et puis éviter que tu tombes dans ce problème-là. Le problème, c'est que quand tu es étudiant, tu n'as l'impression d'être bon qu'à une seule chose en fait. C'est un peu ce que les études t'enseignent, c'est un petit peu ce que tu ressens. Et j'ai compris pourquoi après, c'est parce que quand tu es étudiant en fait, tout tourne autour de ce que tu apprends. Parce que tes manuels, c'est des cours. Si tu es étudiant en histoire, tu as des manuels d'histoire. Forcément, tu as des cours en histoire. Avec tes potes, tu parles d'histoire. Moi, je suis en droit, tu vois, c'est quand même un milieu où on parle énormément de droit tout le temps. Avec tes amis, on fait des blagues sur le droit. On a des cours de droit, on a des manuels de droit. Quand on te pose des questions sur ce que tu fais, tu dis je suis étudiant en droit, je suis étudiant en droit, je suis étudiant en droit. Tu le répètes, je crois que cette question, on me l'a posée au moins 100 fois. Donc, tu sais, ça rentre dans ta tête. Ça fait partie même de ton identité. Tu t'identifies comme un étudiant en droit. Et du coup, ça te met une certaine forme de pression en fait derrière, c'est-à-dire que tu n'es bon qu'à faire une chose. Et si en plus tu n'es pas bon dans cette chose-là, si un jour tu as une mauvaise note, un examen, tu vas te dire attends, je suis bon qu'à une chose et en plus je suis mauvais dedans. Et là pour la confiance en soi, c'est très mauvais et j'ai pas du tout envie que ça t'arrive et j'ai pas du tout envie que ça m'arrive non plus. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que ça m'arrive parce que maintenant moi j'ai trouvé une solution à ce problème et je t'en parle juste après. Mais on va revenir 2 secondes sur ce problème-là du fait de se sentir un peu bon à faire qu'une seule chose. D'où est-ce qu'il vient ce problème en fait? Ce problème il vient du fait qu'on fait qu'une étude, qu'on enseigne, qu'on n'apprend qu'une seule chose à la fac. Et déjà c'est assez, pour ceux qui étudient le droit comme moi, ça suffit. On va pas faire du droit et de l'histoire, du droit et de la médecine. Quelle horreur! Non, c'est ok de faire une chose. C'est ok de faire que du droit, c'est ok de faire que de l'histoire. Il n'y a pas de souci, tu peux faire une double licence si tu as envie. Moi c'est pas mon cas, je trouve ça très bien d'en faire une seule chose. Par contre, si tu n'es pas passionné par cette chose-là, si vraiment le droit c'est pas ta passion, il faut que tu fasses autre chose. Il faut que tu fasses autre chose et c'est pas compliqué, on va en parler juste après. Il y a des solutions qui existent, t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Mais encore une fois, je précise que si tu es passionné par le droit, que tu sais que tu veux faire avocat, que tu sais que tu veux faire notaire, que tu sais que tu veux être huissier, je sais pas, ton métier, tu l'as trouvé, tu as ta vocation. Désolé, cette vidéo elle n'est pas pour toi parce que moi je l'ai pas encore trouvé ma vocation. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos là. C'est pour ça que je fais cette chaîne en fait. C'est pour ça que je parle de choses comme ça. C'est parce que moi j'ai pas encore trouvé ma vocation. Je sais quelque chose, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît pas, mais je sais pas encore vraiment ce que je veux faire plus tard. Et c'est pour ça qu'en fait elle existe cette chaîne. Donc je suis désolé si tu as déjà ta vocation, si tu as déjà ta passion, cette vidéo elle te concerne pas vraiment parce que je peux pas te conseiller. Je suis très content que tu aies trouvé ta voie. Moi j'ai pas encore trouvé la mienne, je la cherche et c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Donc le problème il est où en fait le problème? C'est que si tu apprends qu'une seule chose, et du coup c'est un peu comme mettre tous tes œufs dans le même panier. Parce que si le panier casse, là t'es foutu. Parce que tu n'auras qu'une seule compétence en fait. Alors que si tu apprends énormément d'autres choses, si tu es compétent dans d'autres domaines, là ta compétence elle va être beaucoup plus forte. Et si un jour un truc qui marche pas, tu pourras après te mettre à l'abri parce que tu auras d'autres compétences que tu auras acquises et que tu pourras utiliser à bon escient. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis assez passionné par la nutrition et l'entraînement du sportif. Je fais énormément de recherches là-dessus et il y a énormément de recherches qui sont en anglais justement. Et du coup, ça m'a fait beaucoup progresser en anglais en fait parce que je suis obligé de faire des recherches en anglais parce qu'il n'y a pas énormément de ressources en français pour les recherches scientifiques sur la nutrition. Et mine de rien, ça m'a fait beaucoup progresser en anglais. J'ai bien plus progressé en anglais depuis ces 2 dernières années à faire des recherches que en fait en 10-15 ans à l'école. Et je me dis qu'en fait, si un jour le droit ça marche plus, j'aurai toujours l'anglais parce que je sais bien parler anglais, ça pourra forcément me servir. Et de la même façon, si un jour le droit ça marche plus ou si j'ai plus envie d'en faire, je pourrais toujours me tourner vers la nutrition et l'entraînement du sportif parce que j'ai déjà un bagage en fait, j'ai déjà des compétences là-dedans et je pourrais devenir coach sportif en fait si j'ai envie. Et du coup, forcément, je suis moins stressé à l'idée de ce que je vais faire plus tard parce que je commence à avoir un peu un arsenal de compétences que je pourrais utiliser au jour où j'aurais plus envie de faire du droit. Tu vois, je me prépare au jour où je me dis ok, j'ai plus envie de faire du droit. C'est ça le truc. Parce que si tu n'as pas d'autres bagages, si tu n'as pas d'autres compétences, forcément c'est ultra stressant parce que tu dépends que d'une seule chose, tu dépends que de ce que tu étudies en fait. Et si ce que tu étudies, tu te rends compte que ça te plaît plus, là tu es mal le jour où ça t'arrive et que tu sais pas quoi faire d'autre. C'est pour ça que je veux t'éviter ça en fait. C'est pour ça que je veux t'inciter à être compétent sur plein d'autres choses autour de tes études
pour que le jour où tu as envie de faire autre chose, tu puisses le faire. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est important de diversifier un peu tes compétences et surtout tu peux le faire maintenant. Tu peux vraiment le faire partout. Moi j'ai appris tout ce que j'ai appris sur la nutrition et l'entraînement, je l'ai appris sur internet. Je l'ai appris en allant à des conférences, je l'ai appris en écoutant des livres audio sur Audible, je l'ai appris en regardant des livres, enfin en écoutant, en lisant des livres sur la nutrition et tout ça je l'ai appris sans aller à l'université en fait. Je l'ai appris vraiment de mon côté, moi-même en tant qu'autodidacte. C'était super plaisant parce que c'est quelque chose qui me passionne et puis maintenant c'est bon, c'est des connaissances que j'ai. Je continue de me former évidemment tous les jours parce que c'est un domaine qui m'intéresse et tout ça je l'ai fait en dehors de mes études. J'ai pas eu besoin d'un professeur et tu n'as plus besoin d'un professeur pour apprendre quelque chose. Tu peux vraiment apprendre ce que tu veux maintenant sur internet. Oui, sauf pour le droit évidemment, parce que si tu veux devenir avocat, tu vas pas devenir avocat sur internet. Il y a encore des domaines où il y a encore un monopole en fait de l'université, où tu as des monopoles parce qu'il y a des concours, où il y a des diplômes à avoir, mais il y a beaucoup de domaines où tu peux te former maintenant sans avoir de diplôme, sans que ça nécessite en fait que tu ailles à l'université. Et donc c'est pour ça que tu peux le faire en même temps que tu fais tes études. C'est un peu comme une double licence, sauf que la deuxième compétence que tu apprends, elle ne s'apprend pas à la fac. C'est toi qui te l'apprends de ton côté, c'est un peu ton projet perso. Et personnellement, c'est ultra stimulant. J'ai adoré moi apprendre la nutrition. En fait, le matin, j'allais en cours de droit. Le soir, je lisais mes bouquins sur la nutrition. J'adorais ça. D'ailleurs, c'est ce que je continue de faire maintenant, mais dans d'autres domaines justement. Oui, j'ai déjà un peu entamé en fait cette deuxième partie sur les solutions que je te propose parce que tu l'as compris, ce qui est important lorsque tu n'es pas passionné par tes études et que tu as envie d'apprendre d'autres choses, c'est de te former. C'est de te former à apprendre d'autres choses, te former à d'autres compétences en fait, d'acquérir d'autres compétences. D'autres compétences, ça peut être comme savoir une langue, savoir l'espagnol, savoir l'anglais. Tu peux apprendre ça très facilement. Maintenant sur internet, tu n'as plus besoin d'un professeur. C'est comme, je sais pas, savoir se vendre un petit peu parce que c'est important de savoir se vendre. Si tu fais un entretien d'embauche, il y a peu de gens qui y pensent, mais savoir un peu convaincre quelqu'un de te prendre toi et pas un autre, savoir convaincre un entretien d'embauche, savoir convaincre pour être accepté en stage. C'est important de savoir convaincre les gens de te faire confiance à toi aussi. Donc ça, tu vois, c'est des compétences qu'on n'apprend pas à la fac et qui sont pourtant importantes. Et tu peux vraiment te constituer un bagage de compétences comme ça qui vont te servir déjà toute ta vie et qui pourront te servir ce jour-là où tu ne sauras plus vraiment quoi faire et vers où aller. Comment est-ce qu'on se forme? Moi, je vais te donner un peu comment est-ce que je me suis formé. Je t'ai déjà dit, il y a des conférences. Les vidéos sur YouTube, c'est vraiment une des ressources qu'on n'exploite pas assez parce qu'il y a vraiment des vidéos intéressantes sur YouTube. Mais évidemment qu'on préfère regarder du divertissement, c'est plus amusant, c'est du divertissement. Mais tu peux vraiment apprendre des choses. Il y a des pointes sur YouTube. Il y a des gens qui font du vidéo, il y a des gens qui font du contenu pour t'apprendre des choses. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs. Mais il y a des gens qui font une chaîne YouTube pour apprendre des choses aux gens, pas seulement pour les divertir, mais pour leur apprendre des choses. Et si tu regardes ces gens-là, forcément, petit à petit, tu vas apprendre des choses, même sans t'en rendre compte, parce que parfois, c'est assez enjaillant comme vidéo, donc tu vas apprendre des choses. Ensuite, il y a les podcasts. Les podcasts, moi, j'en écoute tous les jours. Ça m'aide pendant que je fais mes courses, pendant que je fais la vaisselle. Ça m'aide parce que ça rend un temps inutile à la base en un temps utile parce que je vais apprendre quelque chose. Et puis, évidemment, il y a les bouquins. Moi, les bouquins, c'est ma grande révélation de cette année. Depuis que je me suis mis à comprendre qu'il n'y avait pas que des livres de fiction, tu sais, il n'y avait pas que des bandes dessinées, quoi. Et que tu avais des livres qui pouvaient t'apprendre des choses. Là, j'étais super content. J'ai découvert une nouvelle façon de lire parce que le dernier livre que j'avais lu c'était Boule de Suif au collège, tu vois, c'est pas fou comme livre, je t'avoue. Donc voilà, déjà avec tout ça, des livres, des podcasts, des conférences, des vidéos YouTube intéressantes, tu peux apprendre énormément de choses, tu peux te former sur des domaines, tu vas te rendre compte qu'en fait dans chaque domaine il y a des pointures, il y a des gens, et ça peut devenir tes mentors, ça peut devenir des gens qui vont t'aider à t'améliorer dans tel domaine. Tu fais ça le soir, tu fais ça à un moment, 30 minutes, 1 heure par jour, et puis au fur et à mesure des jours, ça va faire quand même, il y a un effet cumulé qui va se créer, et tu vas te rendre compte que dans un an en fait tu vas totalement maîtriser quelque chose que tu connaissais pas avant. Et tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi parce que tu sais que tu seras compétent pas seulement dans ce que tu étudies, mais dans d'autres choses. Et moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment, que je me sens vraiment mieux parce que je me dis que si un jour je ferai un examen en droit, par exemple, je ne suis pas démoralisé, ça ne me fait pas perdre confiance en moi parce que je sais que je sais apprendre. Je sais juste que si ce jour-là ça s'est mal passé, c'est parce que je n'avais pas assez appris, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas intelligent, ce n'est pas parce que je ne suis pas compétent. Non, tu vois, ça ne me fait pas perdre ma confiance en moi. Et j'ai pas envie que si tu foires un examen, tu te dises ah ouais c'est parce que je suis débile, c'est parce que je suis pas bon, c'est parce que on peut rien faire de moi. Non, faut vraiment pas que tu perdes confiance en toi. Et je peux que te conseiller ça.
Si tu n'as pas confiance en toi ou si tu as peur de te rendre compte dans quelques années que ce que tu étudies, ce n'est pas ta passion, il faut vraiment que tu commences maintenant à te former sur des petits domaines comme ça qui te passionnent. Tu peux trouver des domaines il y a plein de domaines qui vont te passionner, il faut juste les chercher, il faut juste tester des choses. Voilà, si tu as des questions par rapport à ça, si tu ne sais pas sur quoi te former, si tu ne sais pas sur quoi partir, si tu ne sais pas quel projet lancer en dehors de tes études parce que tu as envie de le faire mais tu ne sais pas vers où aller, tu peux m'écrire évidemment en commentaire sur mon Instagram, tu me contactes, je te répondrai avec plaisir et je te dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo et surtout la semaine prochaine il va se passer un truc sur cette chaîne, je t'en dis pas plus mais je vais énormément sortir de ma zone de confort parce que c'est un truc que j'ai jamais fait, qui me fait assez peur mais je vais me lancer quand même, je vais le faire. C'est un projet assez passionnant que j'ai envie de lancer. Donc abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas envie de louper ça. Et moi je te dis à dimanche.